Il était une fois une veuve et son fils Jack. Leur seule richesse était une vache dont la mère vendait le lait chaque jour au marché. Un matin, la vache ne donna pas une seule goutte de lait. « Il ne nous reste plus qu'à la vendre !» s'exclama la mère désespérée. « Je m'en charge !» affirma Jack. En chemin pour la foire, le garçon rencontra un vieil homme qui lui proposa d'acheter la vache. « Combien m'en donnez-vous » demanda Jack. « Ni plus ni moins que ceci, » dit l'homme en sortant un haricot de sa poche. Jack éclata de rire. « Je ne plaisante pas. Il ne s'agit pas d'un haricot ordinaire. Il est magique. »« Magique ?» ?»« Oui, magique. Si tu le sèmes ce soir, demain il aura poussé jusqu'au ciel. » Le garçon hésitait. « Bon, d'accord, » dit Jack en empochant le haricot. Sa mère fut surprise de le voir revenir si vite. « Combien as-tu vendu la vache ?»« Je l'ai échangé contre un haricot magique. » Et Jack posa le haricot sur la table. À cause de toi, nous sommes ruinés !» s'exclama la mère en jetant le haricot par la fenêtre. « Mais maman, puisque je te dis que c'est un haricot magique !»« Va au lit sans dîner !» Jack monta se coucher. Le lendemain, Jack aperçut des branches nouvelles devant sa fenêtre. Il s'approcha et vit que le haricot avait poussé jusqu'au ciel. Il descendit aussitôt et dit à sa mère : « Tu vois, j'avais raison, le haricot est bel et bien magique !» Et Jack grimpa le long du haricot. Il grimpa jusqu'au ciel. Là, il découvrit un chemin qui menait à une grande maison. Une femme immense se tenait près de la porte. « Bonjour madame, » dit le garçon. Auriez-vous quelque chose pour moi, car je n'ai pas mangé depuis hier matin. »« Va-t'en » répondit la femme. « Mon mari va rentrer. S'il te voit, il voudra te manger. » Jack insista. « Oh, s'il vous plaît, laissez-moi entrer rien qu'un tout petit moment. » Et la femme l'emmena dans la cuisine. Elle lui donna du pain, du fromage et du lait. Soudain, le sol se mit à trembler. « C'est mon mari !» s'écria la femme affolée. « Vite, il ne faut pas qu'il te voie. » Et elle cacha Jack à l'intérieur du four. L'ogre entra dans la cuisine en s'écriant : « J'ai faim !» Il tenait 3 veaux dans le creux de sa main. Il les donna à sa femme pour qu'elle les lui prépare. Je sens l'odeur d'un petit homme. Je vais lui broyer les os pour me faire un bon gâteau. « Mais non, voyons, » s'exclama sa femme. « Tu as encore dans les narines l'odeur du petit garçon que tu as mangé hier soir. Attends plutôt que les veaux soient prêts. Il n'y en a pas pour longtemps. » L'ogre mangea les 3 veaux. Ensuite, l'ogre demanda : « Femme, apporte-moi mes sacs d'or. » Elle sortit d'un coffre plusieurs sacs d'or et l'ogre compta sa fortune. Puis, il alla se coucher et ne tarda pas à ronfler. Jack sortit du four, prit un sac d'or, se glissa hors de la maison sans faire le moindre bruit, courut jusqu'au sommet du haricot magique et se laissa glisser jusqu'à terre. Jack montra le sac d'or à sa mère. Très surprise, elle s'exclama : « Tu avais raison, ce haricot est vraiment magique !»
tout l'or fut dépensé, Jack remonta le long du haricot et retourna dans la maison de l'ogre. Bonjour madame, c'est encore moi. Ah, c'est toi? Dis donc, la dernière fois que tu es venu, un des sacs d'or de mon mari a disparu. Madame, je suis désolé pour vous. Si vous me donnez à manger, je vous aiderai à le retrouver. La femme accepta. Jack commençait à manger une énorme tartine quand les pas de l'ogre ébranlèrent le sol. Jack se cacha dans le four. L'ogre entra. Il tenait 3 bœufs dans le creux de la main et s'exclama « Je sens l'odeur d'un petit homme. Je vais lui broyer les os pour me faire un bon gâteau. » Mais non, il n'y a personne. Assieds-toi, ton dîner est prêt. Après avoir mangé, l'ogre s'écria « Femme, apporte-moi la poule aux œufs d'or. » La femme alla chercher la poule et l'ogre ordonna petite poule blanche, ponds un œuf sur cette table. » La poule pondit un œuf d'or. L'ogre le contempla longuement, puis il s'endormit et ronfla bruyamment. Aussitôt, Jack sortit du four, prit la poule, se glissa hors de la maison sans faire le moindre bruit, courut jusqu'au sommet du haricot magique et se laissa glisser jusqu'à terre. « Regarde ce que je rapporte !» cria Jack à sa mère. C'est une poule. Oui, mais ce n'est pas une poule ordinaire. Et, à la stupéfaction de sa mère, Jack fit pondre des œufs d'or à la poule. Jack remonta le long du haricot une 3e fois. Je n'y tiens plus, je vais retourner là-bas une dernière fois. Qui sait ce que la maison nous tient encore comme merveille? Avec un peu de chance, j'arriverai à passer inaperçu. Il alla directement dans la cuisine et se dissimula dans le chaudron. Peu après, l'ogre arriva et s'exclama « Je sens l'odeur d'un petit homme. Je vais lui broyer les os pour me faire un bon gâteau. » Ah, tu as senti l'odeur de ce garnement qui nous a volé le sac d'or et la poule. Je parie qu'il est dans le four. L'ogre ouvrit tous les placards, fouilla le moindre recoin et ouvrit le four sans rien trouver. Tu as dû rêver. Mange ce que je t'ai préparé. Je vais t'apporter ta harpe enchantée pour te changer les idées. Après avoir mangé, l'ogre joua de sa harpe d'or. Ensuite, il s'endormit et se mit à ronfler. Jack sortit du chaudron, prit la harpe d'or, mais comme il se glissait hors de la maison sans faire le moindre bruit, la harpe poussa un profond gémissement. Maître, au secours. Et cette fois-ci, l'ogre se réveilla et le poursuivit. Jack courut jusqu'au sommet du haricot magique et se laissa glisser jusqu'à terre. Une fois dans son jardin, Jack prit une hache et coupa le haricot. L'ogre, qui descendait le long du haricot, tomba, se fracassa le crâne et mourut. À partir de ce jour, Jack et sa mère vécurent très heureux.